L'épuisement professionnel est connu de nombreuses personnes. L'expression être épuisé au travail existe encore aujourd'hui. Les gens sont fatigués, perdent leur motivation et s'intéressent à ce qui se passe autour d'eux. La situation n'est pas fantaisiste, mais bien réelle. Les rythmes désespérés sont moralement et physiquement épuisés. Est-il possible de faire face à un stress aussi important? Comment éviter l'épuisement professionnel et comment le surmonter si vous constatez des signes de ce syndrome? Qu'est-ce que le syndrome d'épuisement professionnel? Les premières informations sur le syndrome d'épuisement professionnel sont apparues dans les années 70 du siècle dernier. Le psychologue américain Herbert Freudenberger l'a caractérisé comme une zone de surcharge émotionnelle après un travail prolongé avec des clients. Plus tard, le syndrome a été décrit différemment. Aujourd'hui, il s'agit de la réponse du corps à des situations stressantes. De nombreuses personnes se consacrent entièrement à leur travail. Elles y passent la majeure partie de la journée et oublient de se reposer. Pendant un certain temps, leur corps ne réagit pas à ces situations. Cependant, à un moment donné, le SO-cal de Clisy se produit, entraînant le développement d'un stress chronique. Le corps révèle que son stock de vitalité est en fait épuisé. Il en résulte un certain nombre de symptômes désagréables: fatigue constante, fatigue excessive, manque de perspective d'avenir, perte d'intérêt pour la vie. L'épuisement professionnel est un ensemble d'émotions négatives liées au travail. L'épuisement professionnel est un ensemble d'émotions négatives associées au travail, à l'équipe, à la société ou à l'entreprise, quelles que soient les personnes concernées. Ainsi, la transformation de la personnalité est déclenchée par le besoin de communiquer avec les gens et de coopérer avec eux. Paresseux ou malade, comment distinguer l'épuisement professionnel de la procrastination? L'épuisement professionnel, la paresse et la procrastination sont très différents l'un de l'autre. Cette dernière, traduite de l'anglais, signifie retard. Il s'agit de la tendance à reporter constamment la conduite d'une affaire à une date ultérieure, jusqu'à une date précise. Il n'y a rien de mal à cela. Il n'est pas étonnant que l'on ait inventé le dicton selon lequel le travail n'est pas un loup et n'atteint pas la forêt. Mais lorsque l'on franchit la limite de la tolérance, les retards deviennent un problème. La paresse, et non la procrastination, c'est l'une de ses composantes. Quant à l'épuisement professionnel, il s'agit du concept exactement opposé. Une personne est prête à faire quelque chose, mais elle n'en a pas la force. 3 signes d'épuisement professionnel. Les scientifiques Christina Maslach et Suzanne Jackson poursuivent leurs recherches. Épuisement émotionnel. La personne finit par manquer de force. Elle lutte contre une fatigue constante due au travail. Il devient difficile de se contrôler. Dépersonnalisation. L'employé devient cynique. Il ne se soucie pas de ce qui arrive aux autres, qu'il s'agisse de collègues, de patients ou de clients. Dévalorisation des réalisations. Il semble de plus en plus fréquent d'essayer d'accomplir quelque chose sur le lieu de travail ou dans la vie. Selon le docteur Freudenberger, cité plus haut, les personnes travaillant dans des cliniques psychiatriques sont plus susceptibles de souffrir d'épuisement professionnel. En fait, le problème est plus global. Les employés de presque tous les secteurs y sont confrontés. En conséquence, les personnes et les emplois dans les entreprises en pâtissent. Pour diagnostiquer un épuisement professionnel, vous devez vérifier si vous présentez au moins l'un des symptômes énumérés. Pourquoi faisons-nous du burn-out? Le syndrome peut survenir pour un certain nombre de raisons. Elles sont toutes, d'une manière ou d'une autre, liées au travail. Travailler trop. Il y a chaque jour de plus en plus de bourreaux de travail, dont certains sont confrontés à l'épuisement professionnel. Cela s'explique facilement. Plus de travail, moins de temps pour se reposer. Il en résulte du stress. Avec le temps, les gens ont de plus en plus envie de quitter le travail, de se détendre ou au moins de dormir suffisamment. Si quelques week-ends permettent de redresser la situation, tout va bien. Dans le cas contraire, on peut parler d'épuisement professionnel. Trop près du cœur. Souvent, le travail devient une seconde maison. Plus une personne y passe de temps, plus elle accepte au plus près de son cœur tout ce qui s'y passe, y compris certains échecs. Elle y réagit avec plus d'acuité qu'aux problèmes qui surviennent dans la famille. À un moment donné, cet amour se transforme en haine. On comprend que ce travail n'apporte que des émotions négatives et de la fatigue. Il en résulte un désir de s'en débarrasser au plus vite. Nous avons travaillé trop longtemps. Selon les psychologues, l'éventail des activités doit être modifié. Il est recommandé de le faire au moins une fois tous les 5 ans. C'est ainsi que les experts préviennent l'épuisement professionnel. Dans le cas contraire, le stress apparaît. La personne s'ennuie au travail. Elle ne voit pas l'intérêt de poursuivre son activité, elle ne se sent pas à sa place. Vous traversez une crise de personnalité. Dans la plupart des cas, l'épuisement professionnel survient entre 27 et 40 ans. Durant cette période, une personne commence à voir la vie différemment. Elle revoit ses priorités et évalue ses réalisations. En général, à l'âge mûr,
les gens sont en mesure de réaliser certains de leurs objectifs. Beaucoup ont déjà un logement, une voiture, une stabilité, un emploi et une famille. Mais soudain, quelque chose commence à manquer. Une personne veut plus. Elle relègue sa carrière à l'arrière-plan et commence à chercher des leçons d'âme. Les activités professionnelles n'apportent plus la même satisfaction qu'auparavant. Instabilité économique. Il ne s'agit pas ici d'un manque d'argent pour la famille, mais d'un manque d'argent pour la famille. Il s'agit de la crise de l'État. Pour lui, de nombreuses entreprises sont réduites par leurs employés. Ceux qui restent au travail doivent faire face à des charges de travail accrues. Il en résulte d'abord une insatisfaction face à la situation actuelle, puis de la colère et enfin un épuisement professionnel. Les personnes se demandent si elles sont sur la bonne voie ou s'il n'est pas temps de changer quelque chose dans leur vie. Ignorer les symptômes d'anxiété. L'épuisement professionnel ne survient pas immédiatement. Il passe par plusieurs étapes et présente des symptômes caractéristiques. De nombreuses personnes les reconnaissent comme une fatigue banale liée au travail et continuent à faire des choses normales. La vie devient ennuyeuse et inintéressante. Cependant, les gens ne font rien mais craignent de perdre leur stabilité. En conséquence, leur état s'aggrave de jour en jour. Qui est exposé au risque et au syndrome d'épuisement professionnel. Tout le monde peut être exposé au syndrome. Cependant, il existe des groupes de personnes à risque, les perfectionnistes responsables. Le portrait psychologique de ces personnalités est le suivant: exige beaucoup d'eux-mêmes et des autres. Je dépends de l'opinion des étrangers et j'ai besoin de reconnaissance. Je suis prêt à saper leurs désirs et leurs préférences. Je me sens indispensable à mon travail. Je ne peux pas me décharger d'une partie des responsabilités et du pouvoir. Je surestime mon pouvoir et j'assume de nombreuses tâches. Je suis totalement dépendant de mon travail. Les qualités du perfectionniste responsable dotent les hommes et les femmes. Les premiers deviennent cyniques et exclus par les autres. Les seconds s'épuisent émotionnellement. Dans les deux cas, il y a épuisement professionnel. Travailler avec des personnes. L'épuisement professionnel se développe le plus souvent chez les personnes qui doivent constamment communiquer avec les gens par le biais de leur famille de service. Il s'agit notamment des médecins et autres professionnels de la santé, des enseignants, des éducateurs, des prestataires de services, des administrateurs et des psychologues. Les professionnels et les consultants qui guident les activités des autres peuvent être ajoutés à cette liste. Les professions énumérées ont deux fonctions générales. Premièrement, elles proposent des responsabilités aux clients et aux subordonnés. D'autre part, l'efficacité d'une équipe, d'une société ou d'une entreprise dépend de leur capacité à se parler, à trouver un langage commun et à maîtriser leurs émotions. Bourdage au travail. Une autre raison de l'épuisement professionnel. Outre les traits de personnalité, les conditions de travail difficiles entraînent le développement du stress et de la fatigue. Cela est particulièrement vrai dans les entreprises connues pour leurs changements fréquents d'employés ou pour les juicés appelés par l'os. Signe d'un emploi de juicé, les sociétés et les entreprises qui connaissent une forte rotation de leur personnel présentent un certain nombre de caractéristiques distinctives. Les autorités créent parfois des exigences impossibles à satisfaire. Les dirigeants ne parviennent pas à établir une relation saine avec leurs subordonnés. Les instructions et les ordres se contredisent. Les employés ne peuvent pas influencer les processus de travail ou prendre des décisions par eux-mêmes. Les situations au sein de l'équipe laissent à désirer. Il y a des insultes et des accusations. Il n'y a pas de possibilité d'évolution de carrière sur le lieu de travail. Les travailleurs sont confrontés à des restrictions qui augmentent leurs responsabilités. Les employés ne sont pas pleinement conscients de leurs obligations. On constate que tout le pouvoir est incorporé dans le travail émotionnel et physique. Mais en même temps, il ne reçoit aucune satisfaction parce que ni les autorités ni ses collègues ne lui offrent de soutien. Si l'employé est un perfectionniste ou indépendant professionnel, la situation est encore plus difficile. C'est le début de l'épuisement professionnel. Signe du syndrome d'épuisement professionnel. Il convient de noter que le syndrome affecte presque tous les domaines de la vie humaine. La personne est confrontée à des difficultés d'ordre émotionnel et physique. Vous devenez indifférent, apathie, indifférence à l'égard des proches, du travail, manque de joie. Tout cela indique le début d'un épuisement professionnel. Bien sûr, ces symptômes peuvent être éliminés et la motivation retrouvée. Pendant un certain temps, la situation s'améliore. Mais ensuite, tout retombe en place. Il convient de noter qu'en cas d'épuisement professionnel, vous perdez tout intérêt pour la vie normale en dehors du travail. Vous êtes furieux contre vos collègues et vos clients comme nous l'avons vu plus haut. L'épuisement professionnel donne l'impression d'avoir choisi un domaine d'activité inapproprié. De ce fait, ses relations avec ses collègues et ses clients sont ruinées. Ils paraissent stupides et inadéquats. L'employé ne parvient pas à trouver un langage commun avec eux et entre en conflit direct. Si le client refuse de poursuivre le travail, il n'y voit aucune culpabilité. Je sais que vous ne savez rien de tout cela. En général, c'est normal. Il y a toujours quelque chose à rechercher,
car la perfection est impossible à atteindre. Avant le développement de l'épuisement professionnel, on est prêt à étudier et à apprendre quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, il n'en a plus besoin. Il se considère comme stupide et se compare constamment à ses concurrents. En même temps, c'est ce dernier qui gagne. Vous travaillez terriblement. Le chef et le travailleur ordinaire ont certaines obligations. Avez-vous remarqué que vous évitez de plus en plus de les mettre en œuvre ou que vous les confiez à d'autres? L'épuisement professionnel est proche. Vous êtes constamment dans l'expectative. De nombreuses personnes doivent résoudre des problèmes liés à leur travail, même le week-end. Si vous parvenez à vous détendre, la tension retombe pendant un certain temps, mais elle revient ensuite avec une vigueur renouvelée. Surtout si vous vous imaginez retourner au travail pour une heure, un jour ou une semaine. La dépression est due à la tension. La personne lutte contre l'indifférence, le manque de plaisir et la fatigue. Des problèmes de santé apparaissent. On sait depuis longtemps que la santé physique dépend directement des émotions. Les névroses et le stress constant provoquent l'apparition de nombreux symptômes désagréables, par exemple inhibition, troubles du sommeil, maux de tête, dysfonctionnement des organes du tractus gastro-intestinal, perte de poids ou, au contraire, prise de poids rapide, problèmes sensoriels, difficultés respiratoires. Si les conditions énumérées sont ignorées, elles prennent une forme chronique. Les étapes de l'épuisement professionnel. Les psychologues identifient 5 stades. La première étape est comparée à une lune de miel. La personne est pleine d'enthousiasme et de joie et accepte n'importe quelle tâche. Elle est prête à sacrifier ses intérêts personnels au profit de son travail. Cet état ne dure pas longtemps, jusqu'au premier stress et à l'affaiblissement des facultés. Ensuite, l'activité et les performances diminuent. Même une progression dans l'échelle des carrières n'apporte pas de réelle satisfaction. La deuxième phase se caractérise par une fatigue constante, des insomnies, un manque d'intérêt pour le travail et la vie en général. L'employé évite de remplir ses obligations, ce qui ruine les relations avec les autorités et les collègues. L'agressivité se manifeste souvent dans la communication avec ces derniers. Le troisième stade est qualifié de chronique. Par exemple, les symptômes désagréables, l'irritabilité, la dépression et l'épuisement émotionnel s'intensifient. Des problèmes de santé apparaissent dans la sphère sexuelle. Une dépendance au café et à l'alcool est possible. La phase chronique est suivie d'une crise. Le nom parle de lui-même. L'insatisfaction à l'égard du travail et de la vie en général s'intensifie. Dans la cinquième et dernière phase, les problèmes de santé mentale et physique atteignent un niveau critique. La personne est confrontée à une perte de sens de la vie, à l'impuissance et au désespoir. Chaque phase dure des mois ou des années. Par exemple, la première phase dure de 3 à 5 ans. La seconde s'est développée sur plusieurs dizaines d'années. En même temps, les gens se laissent porter par le courant plutôt que d'essayer de changer quelque chose. Comment renaître de ses cendres? Comment surmonter l'épuisement professionnel si l'on n'a ni la force ni l'envie de faire quoi que ce soit? Tout d'abord, il faut s'assurer que le diagnostic est correct. Pour cela, contactez un psychologue. Vous devrez travailler avec lui pendant longtemps, mais cela en vaut la peine. Par ailleurs, n'hésitez pas à consulter un professionnel, car la vie dépend de lui. Il peut vous apprendre à gérer l'épuisement professionnel. Autre recommandation, prenez suffisamment de temps pour vous reposer. Vous devez dormir au moins 7 à 8 heures. Si vous ne disposez que de peu de temps pour dormir, vous risquez de vous effondrer. Planifiez donc votre emploi du temps de manière à combiner harmonieusement le travail et le repos. Il vaut également la peine de consacrer 10 à 15 minutes dans la journée pour se détendre et se distraire. Vous aurez besoin d'émotions positives pour le combat. Pour les trouver, vous devez prendre un stylo et une feuille blanche. Ensuite, vous devez noter honnêtement les avantages de la tâche. Même s'ils sont peu nombreux, il y a toujours quelque chose de positif à trouver. Par exemple, il peut s'agir d'une communication quotidienne avec des personnes ou d'un salaire décent à la fin du mois.